Bonjour les chimistes, alors dans cette petite vidéo je vous propose d'interpréter un spectre RMN, le spectre RMN du salicylate de méthyle, qui est très intéressant. Donc c'est un ester d'ailleurs qui avait été synthétisé et extrait par des étudiants de la promo que j'avais l'an dernier. Il y a une petite vidéo d'ailleurs sur leur TIPE, donc je vous le mets en description. Bref, ce spectre RMN il est très intéressant parce qu'il permet de voir plusieurs notions et notamment l'influence des effets électroniques sur les propriétés spectroscopiques. Donc je vous mets les spectres RMN dans la description liée à la vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de les regarder et puis d'essayer de les interpréter complètement vous-même et puis ensuite de remettre lecture pour voir la correction. Allez, je vous présente ça tout de suite. Alors voilà le spectre RMN global de la molécule. Donc s'il faut regarder, en haut on a les valeurs des déplacements chimiques qu'on peut mettre évidemment en relation avec les tables. Donc je vous mettrai aussi, vous pouvez en trouver plein des tables RMN sur internet, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description. En bas, là, ce que vous avez en bleu, c'est l'intégration, donc le nombre de protons correspondant au signal. Donc ça va beaucoup nous aider à interpréter. Alors celui qui a 0 ppm, il s'agit de la référence, donc le tétraméthylsilane. On ne le prendra pas en compte. Là, 0,2, on sait que ça doit être une cochonnerie. Et puis ensuite, on voit qu'on a des intégrations très proches de 1, donc ça c'est un proton, un proton, un proton, un proton, un proton. 3 protons, donc ça va falloir les interpréter. Alors pour commencer, je vous donne la structure du salicylate de méthyle. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, on a un cycle aromatique à 6 chaînons. Et on a ici un groupement ester. Donc, je vais représenter tous les hydrogènes. Et puis là, on a un phénol. Voilà. Et bien sûr, 4 protons sur le cycle. Alors, évidemment, chaque fois que je pose ce spectre, il y en a qui me disent « Ah, c'est très facile. » Mais sauf que parce que le CH3 on va le trouver très vite, le phénol on va le trouver très vite, et puis les 4H, les aromatiques, normalement on sait que ça tombe vers 7-8 ppm, donc ils sont là, et on peut quasiment dire qu'on a fini le boulot. Sauf que vous allez voir, c'est un poil plus complexe que ça. Donc on y va déjà pour le démarrage. Si je vais tous leur donner des petites lettres, donc c'est pas une bonne idée, on va le faire en jaune. Donc A, B pour le phénol, et puis ensuite j'ai enchaîné C, D, E, F. Donc effectivement, le CH3, je vais mettre en bleu. Le CH3A, il n'y a pas d'ambiguïté. On voit un pic qui intègre pour 3. Donc forcément, c'est ce signal-là. On a un singulet. Pas de problème. OK. Ensuite, le phénol. Donc là, on a un signal qui doit intégrer pour un proton. On le trouve vers 10-11 ppm, ce qui est en accord avec les tables. Si vous les regardez. Et enfin, il nous reste les 4 protons aromatiques qui sont ici. Voilà, donc les protons et les cycles aromatiques, on sait qu'ils sortent vers 7-8, donc c'est ces signaux-là. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde en fait le zoom de ce spectre-là. Donc je vais intégrer la photo et puis ensuite on va continuer le travail. Alors, regardons ces différents signaux. Commençons par la gauche. Donc là, on voit qu'on a un doublet dédoublé, ou un doublet de doublet. D'accord? Donc ça, a priori, ça correspond au couplage avec 2 protons non équivalents. 2H non équivalent, en termes de constante de couplage. Maintenant, si on regarde le signal à 7,45 ppm, là on voit qu'on a un doublet détriplé en première approximation, parce que si vous regardez bien ici, c'est pas tout à fait un doublet quand même, mais bon, on a quelque chose qui ressemble à un doublet détriplé. Donc là, ça veut dire qu'on aurait un couplage avec 2H équivalent, ou environ équivalent, plus un couplage avec 1H, non équivalent aux 2 précédents. Et puis en fait, on va retrouver la même figure ici. Vous voyez là, en fait, si on zoome un peu, je vais essayer de le faire. C'est un peu flou, c'est dommage, mais on a ici un doublet dédoublé, et ici, un doublet détriplé. Voilà, je reviens ici. Donc on aurait la même chose. Bon, déjà, on peut essayer de comprendre ça en regardant la structure du salicylate de méthyle. Mais si on regarde les couplages, donc dans un aromatique, évidemment, on va y avoir des couplages comme ceci en ortho. D'accord? Donc c'est du J3 parce que là, le couplage se fait à travers 3 liaisons. Si je pars de HC, je compte 1, 2, 3 liaisons. Mais à partir du moment où j'ai des systèmes pi, c'est-à-dire des liaisons conjuguées, les couplages peuvent aller plus loin. Et donc je pourrais par exemple pour HC observer du couplage en J4, et voire même dans certains cas, mais plus rares, là ça dépend aussi du spectro, des couplages en J5. Mais visiblement ici, ce n'est pas le cas.
Mais regardez, si je considère le proton Hc, ça veut dire qu'il va coupler avec Hd, avec une constante de couplage. Donc là, je vous renvoie aux tables que je vais mettre dans le lien, mais une constante de couplage du coup qui est plus forte que celle qu'on a en méta. Du coup, j'aurais bien un doublet dédoublé. Si je regarde HF, même chose, je vais avoir doublet dédoublé parce qu'il va coupler avec HE et HD. Ok ? Maintenant, si je regarde HE ou HD, prenons HD, il va coupler avec HC, HE et HF. On peut faire l'hypothèse qu'il couple avec HC et HE de manière équivalente parce que c'est des couplages en J3 et qui a priori doivent avoir des valeurs très proches. Donc ça ferait un triplet et il va coupler de manière non équivalente avec HF. Donc là, ça ferait un doublet. Donc on aurait le doublet des triplés. Bon, j'espère que vous avez réussi à suivre l'affaire, mais je vais quand même le réécrire. Donc au final, on a deux doublets dédoublés qui correspondraient à HC et HF. Et on aurait quelque chose qui ressemble à des doublets des triplés. Ou si on veut être précis, ça serait doublet, dédoublé, dédoublé. D'accord ? Puisqu'on aurait trois couplages rigoureusement non équivalents, mais deux couplages très proches, ce qui fait un triplet. Donc là, on sait que c'est HD et HE. Est-ce que c'est suffisant de me donner ça pour interpréter le spectre ? Et bien évidemment, non. Il va falloir trancher, savoir quel doublet dédoublé j'associe à HC ou à HF, et même chose pour les doublets de triplets. Ok ? Du coup, pour trancher, on voit à chaque fois qu'il y a un signal plus déblindé que l'autre. Donc, on utilise le lien entre blindage des blindages, autrement dit richesse électronique, des blindages, et effet électronique. Donc là, en fait, il faut voir que vous avez des groupements, ici, un groupement ester qui a des effets mésomères et inductifs sur le cycle, donc il va avoir une influence sur les déplacements chimiques, et même chose pour le groupement hydroxyle. Ok ? Donc là, on va écrire les formes mésomères pour voir l'impact de chacun des groupements. On va faire ça en détail. Donc d'abord, on va commencer par l'influence du groupement ester. Donc ici, CO2 méthyle. Donc là, on y va pour les formes mésomères, donc je ne détaille pas tout. Et ici, j'ai le OH. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas du OH. Donc on y va pour les déplacements d'électrons. C'est un effet mésomère attracteur. Donc là, je peux commencer. Voilà, ça va vous donner ça. Bon, évidemment, s'il y a des difficultés avec ces effets mésomères, prenez le temps de les écrire vous-même, mettez pause. Je vous mets aussi un lien vers ma vidéo sur les effets mésomères pour le revoir si nécessaire. Quoi qu'il en soit, ce qu'on veut voir ici, nous, c'est que ce groupement ester, finalement, il va appauvrir les positions où on voit les charges plus, ici, ici et là. Donc, ce sont les positions qui sont directement adjacentes, qu'on appelle les positions ortho par rapport à ce groupement, et la position para. Bref, si on fait le bilan, on est en effet inductif, attracteur, mésomère, attracteur. Là, c'est surtout le mésomère qu'on a montré. Et on voit qu'il appauvrisse particulièrement certaines positions. Je vais y revenir pour faire la synthèse tout à la fin. Mais du coup, je vais faire exactement la même chose pour le phénol. Donc en fait, pour voir l'influence, cette fois-ci, du groupement OH. Alors je vous invite à mettre pause, à écrire les formes mésomères qui montrent l'enrichissement ou l'appauvrissement électronique du groupement OH, et puis à remettre lecture après. Allez, moi je me fais ça, et je compte sur vous pour faire de même. Et voilà le travail. Donc dans le cas du phénol, en délocalisant, on voit qu'on a une charge négative qui peut être en position adjacente, donc c'est aussi ortho, mais par rapport au phénol, ici ou là, et en position opposée, ce qu'on appelle para. Donc si je fais le bilan, on n'a que le groupement ici, alors inductif attracteur parce qu'il y a un oxygène, mais surtout mésomère donneur et qui va enrichir certaines positions.
Alors le lien avec le spectre, eh ben, voyons-le tout de suite. Donc hop, je reviens ici. Un signal en fait va être déblindé si le proton correspondant est appauvri en électrons. Parce que sa sensibilité au champ magnétique d'une certaine manière va être augmentée. Et donc ça va faire augmenter le déplacement chimique. Si je fais le bilan, dans le cas du groupement ester, on a un effet mésomère attracteur qui déblinde, puisqu'il appauvrit en électrons, les positions où on trouve HF et HD. Donc il déblinde les signaux associés à HF et HD. Le déblindage a pour effet d'augmenter le déplacement chimique. Donc je les souligne, HF et HD, ils sont là. Si je fais le même travail pour le phénol, bah là on a un effet plus M, donc qui est enrichi, donc qui blinde HC et HE. Et donc ça a pour effet de diminuer le déplacement chimique. Donc HC, HE, ils sont là. Et une fois que j'ai dit ça, je peux enfin finir l'interprétation pour de bon de mon spectre. Donc les signaux avec les déplacements chimiques les plus bas, on va trouver HC et HE. Et on sait déjà que HC, c'est un doublet de doublet, donc on le trouve ici. Et HE, c'est le doublet de triplet. Et puis en orange, sur les signaux plus déblindés, je vais trouver HD pour le doublet de doublet. Et pour celui qui a environ un doublet de triplet, je vais trouver HF. Et voilà pour l'attribution complète. Et il ne nous reste plus qu'à conclure. Et voilà les chimistes. Alors cet exemple, moi je trouve qu'il est intéressant parce qu'il illustre vraiment l'influence des effets électroniques sur les propriétés spectroscopiques. Dans le cas de la RMN, je vous mets des liens pour revoir les thèmes associés. Dites-moi si vous voulez éventuellement qu'on voit l'influence des effets électroniques sur d'autres propriétés spectro, comme la spectro-infrarouge ou encore la spectro-UV visible. Je pense que ça peut aussi être intéressant. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne préparation et je vous dis à bientôt, enfin à tout de suite pour mes étudiants.